COPAG, c'est une coopérative multi-activités. Donc la mission, c'est de la valorisation de plusieurs filières. Donc la filière lait, la filière agrumes, la filière culture maraîchère et la filière viande. Elle a été constituée en 87. Aujourd'hui, le nombre d'assemblées générales, c'est 182 personnes, dont 110 personnes physiques et 72 coopératives qui regroupent 13 500 petits éleveurs qui sont représentés par leur président au niveau de l'Assemblée générale COPAG. Pour le lait, on reçoit à peu près entre 700 et 800 tonnes jour qui sont transformées au jour le jour, valorisées et distribuées à travers le pays. Nous employons 6200 personnes. Dans le domaine agricole et le monde rural en particulier, la seule chance de sauver le monde rural contre l'exode rural, c'est les coopératives, mais des coopératives qui doivent être bien réfléchies, pas des coopératives artisanales de quelques personnes avec un capital de misère. Il faut, au niveau d'une région, des coopératives consistantes, costauds, qui peuvent vraiment être des leviers économiques qui peuvent modifier la donne au niveau d'une région ou même au niveau d'un pays. Et il faut que les pouvoirs publics changent de vision, de regard. Quand on considère que le coopérative c'est pour les petits, c'est pour les occuper, ça on n'ira pas loin. L'État a mis en évidence certaines mesures d'encouragement pour effectivement encadrer, attirer cette cible-là qui est prédominante au Maroc. Ce sont les petites exploitations, les petits producteurs. La première chose qui m'a marqué, c'est déjà cette fusion entre les organisations des petits producteurs et puis les grands, ceux qui font dans l'agribusiness. Donc, il y a dans la COPAG, il y a en même temps des petits producteurs qui ont leur place au sein de l'organisation. Combien de vaches vous avez maintenant? 8, j'ai 8 vaches. On a vu des gens commencer à faire des vaches et on a fait la même chose. On a fait 5 et on a commencé à grandir. J'ai vu vraiment le développement intégré. Je crois que c'est un aspect très important. C'est-à-dire qu'ils ont pu organiser l'élevage en fournissant les intrants et tout ce qui s'ensuit, la collecte du lait, et maîtriser le système de conditionnement jusqu'au système de marché. Vous contrôlez la densité et la température du lait. Tous les adhérents ont droit à tout ce qui est ici dans les magasins, à condition que la production couvre les charges. Tout ce qui est ici, il est à la disposition des adhérents. Et ce qui n'est pas là, on peut la commander et arriver dans un délai très très court. C'est un autre service, mais il est un peu spécial. C'est la formation de ces jeunes. Notre adhérent n'a pas besoin d'amener avec lui de l'argent. Et ce qui est très important, c'est le prix. Il est moins cher qu'à l'extérieur. Parce que nous, on ne cherche pas à gagner. Notre bénéfice, c'est de donner un bon service aux adhérents, avec un prix moins cher et de qualité et facilité de règlement. Une fois qu'il arrive à ce montant, la livraison s'arrête. Ça s'arrête. J'ai été ému de découvrir des paysans qui sont capables de participer à la vie financière de leur organisation, mais aussi de découvrir une organisation qui rend des services économiques à leurs membres, ce qui fait renforcer la fidélité et la confiance entre les dirigeants et les adhérents. Ce qu'on fait là, c'est un investissement où on peut avoir des résultats. Quel genre de résultats? C'est l'investissement dans l'être humain. J'étais édifié de voir que des producteurs peuvent s'unir et puis faire un grand ensemble de structures comme ça
qui peut les aider à améliorer leurs conditions de vie. Ça m'a beaucoup impressionné et ça m'a beaucoup vraiment donné le courage de continuer à travailler dans ce secteur, qui est un secteur porteur. L'échange apporte beaucoup de choses. Quelqu'un qui ne voyage pas, qui ne sort pas, qui ne voit pas d'autres expériences, il ne peut pas évoluer. La première chose que je souhaite que nos visiteurs prennent en considération, c'est que dans le domaine agricole, un producteur ou un agriculteur isolé ne pourra jamais faire face aux défis quotidiens qui se posent à lui. Le salut passe par le regroupement de l'organisation en coopérative et avoir également un objectif du moyen et du long terme de développement. En observant, en regardant, en échangeant, on apprend mieux pour qu'on puisse traduire ça facilement dans la réalité de chez nous. Cela me donne vraiment une idée de comment amener les gens à voir un peu plus loin ce qu'ils font aujourd'hui.